Sourate 25, le discernement. Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Infinie est la bénédiction de celui qui a révélé graduellement à son serviteur le discernement, afin qu'il soit un avertisseur pour l'univers. Celui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre, qui ne s'est jamais attribué d'enfant, qui n'a point d'associé dans la royauté, et qui a créé toute chose comme il lui convient, et ainsi qu'il l'a décrété. Mais ils ont adopté en dehors de lui des divinités qui ne créent rien et sont elles-mêmes créées, qui ne peuvent pour elles-mêmes ni mal ni bien, et qui ne peuvent donner ni la mort, ni la vie, ni ressusciter. Les mécréants disent, tout ceci n'est qu'un mensonge qu'il a inventé, avec l'aide d'autres personnes. Ils prononcent là une injustice et un mensonge. Ils disent également, ce sont des légendes d'anciens qu'il se fait transcrire et qu'on lui dicte matin et soir. Réponds-leur, ce Coran est révélé par celui qui connaît les choses cachées des cieux et de la terre. Il est pardonneur et miséricordieux. Ils disent, qu'est-ce donc que ce messager qui consomme de la nourriture et fréquente les marchés? Pourquoi n'a-t-on envoyé avec lui un ange pour nous avertir? Pourquoi n'a-t-on descendu sur lui un trésor? Ou ne possède-t-il un verger dont il se nourrirait? Les transgresseurs disent, vous ne suivez qu'un homme ensorcelé. Vois à quoi ils te comparent. Ainsi, ils s'égarent et ne peuvent trouver le chemin de la vérité. Infinie est la bénédiction de celui qui, s'il le voulait, t'accorderait ici-bas bien mieux que cela, des jardins sous lesquels coulent des rivières ainsi que des palais. Mais ils disent cela car ils démentent l'avènement de l'heure, et nous avons préparé le brasier pour qui renie la survenue de l'heure. Lorsque l'enfer les apercevra au loin, ils entendront sa fureur et son grondement, et lorsqu'ils y seront précipités, enchaînés et entassés en un lieu étroit, ils supplieront d'être anéantis. Les anges leur répondront, aujourd'hui, ce n'est pas une seule fois qu'il vous faut demander d'être anéantis, mais un grand nombre de fois. Dis-leur, ce brasier est-il meilleur que le paradis éternel, promis comme récompense et ultime demeure à ceux qui craignent Allah? Ils y jouiront de tout ce qu'ils désirent pour l'éternité. C'est là une promesse de ton Seigneur dont ses serviteurs implorent la réalisation. Mentionne le jour où il les rassemblera, eux et ceux qu'ils adoraient en dehors d'Allah. Il demandera, est-ce vous qui avez égaré mes serviteurs que voici, ou se sont-ils égarés d'eux-mêmes? Ils répondront, gloire à toi. Il ne nous convenait nullement de prendre des maîtres en dehors de toi, mais tu les as comblés de jouissances, ainsi que leurs ancêtres, au point qu'ils en ont oublié le rappel, et ils se sont perdus. Allah dira alors à ceux qui lui associaient, ceux que vous adoriez ont démenti vos allégations. Vous n'avez face au châtiment ni échappatoire, ni secours. Quiconque d'entre vous transgresse et associe à Allah, nous lui ferons goûter un grand châtiment. Nous n'avons envoyé avant toi que des messagers qui consommaient de la nourriture et fréquentaient les marchés. Nous vous éprouvons les uns par les autres, afin de voir si vous patienterez dans l'obéissance. Ton Seigneur connaît parfaitement toutes choses. Ceux qui n'espèrent pas notre rencontre disent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur nous des anges, ou ne pouvons-nous voir notre Seigneur, faisant ainsi preuve d'orgueil et d'une transgression sans limite. Le jour où ils verront les anges, il n'y aura aucune bonne annonce pour ceux qui se rendaient coupables de mécréance. Les anges leur diront, l'enceinte du paradis vous est totalement interdite. En ce jour, nous considérerons leurs œuvres et les réduirons en poussière éparpillée. En ce jour, les hôtes du paradis jouiront de la meilleure des demeures et du plus beau lieu de repos. Mentionne le jour où le ciel sera fendu par les nuages et qu'on fera descendre les anges par vagues successives. En ce jour, la vraie royauté appartiendra au miséricordieux, et ce sera pour les mécréants un jour terrible. Le jour où le transgresseur se mordra les deux mains et dira, si seulement j'avais suivi le chemin du messager. Malheur à moi, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Par Allah, il m'a égaré du Coran après qu'il me soit parvenu. Ainsi, Satan trompe l'homme, puis l'abandonne. Le messager dit, Seigneur,
mon peuple a vraiment délaissé ce Coran. Tout comme cela t'est arrivé, nous avons suscité pour chaque prophète des ennemis parmi les criminels. Mais ton Seigneur suffit pour guide et secours. Ceux qui ne croient pas disent: pourquoi ne lui a-t-on pas révélé le Coran en une seule fois? Nous l'avons révélé ainsi pour raffermir ton cœur, et nous te l'avons exposé en détail. Ils ne t'opposeront aucun argument sans que nous ne t'apportions la vérité et la meilleure explication. Ceux qui seront rassemblés et traînés sur leur visage vers la géhenne connaîtront la pire des situations et seront les plus éloignés de la voie droite. Par Allah, nous avons accordé à Moïse le livre et l'avons fait assister de son frère Aaron. Nous leur avons dit: allez tous deux trouver ce peuple qui dément nos signes. Mais ils les rejetèrent, nous les avons alors complètement anéantis. Mentionne également le peuple de Noé. Lorsqu'ils démentirent les messagers, nous les noyâmes et fîmes d'eux une exhortation pour les hommes. Nous avons préparé pour les transgresseurs un châtiment douloureux. De même pour les peuples de Had et Thamoud, ainsi que les gens du puits, et de nombreuses générations intermédiaires. À tous, nous avons clairement exposé nos preuves, mais ils les ont démenties, et nous les avons tous totalement anéantis. Par Allah, les polythéistes de la Mecque sont pourtant déjà passés devant la cité qui reçut une pluie funeste. N'ont-ils pas vu ce qu'il est advenu d'elle? Mais ils n'en tirent aucune exhortation car ils n'espèrent pas de résurrection. Lorsqu'ils te voient, les mécréants te prennent en dérision. Est-ce là celui qu'Allah a envoyé comme messager? Il a failli nous détourner de nos divinités. Si nous n'avions patienté fermement dans leur adoration, ils nous auraient égarés. Mais lorsqu'ils verront le châtiment, ils sauront qui est le plus égaré. Vois celui qui a pris ses passions pour divinité. Est-ce à toi d'être garant de ses agissements? Penses-tu que la plupart d'entre eux entendent ce que tu leur récites ou le comprennent? Ils sont en vérité semblables au bétail, et sont même plus égarés encore. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur est en l'ombre? S'il l'avait voulu, il l'aurait fait immobile. Et nous avons fait du soleil un moyen de connaître l'état de l'ombre. Puis nous la faisons disparaître en la ramenant progressivement vers nous. C'est lui qui pour vous a fait de la nuit un vêtement, du sommeil un repos, et du jour un retour à la vie. C'est lui qui envoie les vents annonciateurs de sa miséricorde, et nous faisons tomber du ciel une eau pure et purificatrice, par laquelle nous faisons revivre la terre morte, et abreuvons nombre de bêtes et d'hommes que nous avons créés. Nous l'avons réparti entre eux afin qu'ils méditent sur nos bienfaits et se souviennent, mais la plupart des hommes ne veulent que la mécréance. Si nous l'avions voulu, nous aurions envoyé dans chaque cité un avertisseur. N'obéis donc pas aux mécréants et combat-les avec force par le Coran. C'est Allah qui a fait confluer les deux mers, l'une douce et rafraîchissante, l'autre salée et amère. Il a établi entre les deux une barrière infranchissable. C'est lui qui de l'eau a créé l'homme, qui l'unit par des liens de parenté et d'alliance. Ton Seigneur est tout-puissant. Pourtant, ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur profiter ni leur nuire. Le mécréant est l'allié des ennemis de son Seigneur. Nous ne t'avons envoyé que pour annoncer le paradis et avertir contre l'enfer. Dis, je ne vous demande aucun salaire pour cela, et si l'un de vous veut dépenser sur le sentier d'Allah pour atteindre son agrément, qu'il le fasse. Place ta confiance en le vivant qui ne meurt point, et célèbre donc sa gloire, sa pureté et sa louange. Sa parfaite connaissance des péchés commis par ses serviteurs est largement suffisante. C'est lui qui a créé les cieux, la terre et tout ce qui est entre eux en 6 jours, puis s'est établi au-dessus du trône. Il est le miséricordieux. Interroge donc le concernant celui qui le connaît. Lorsqu'on leur dit: prosternez-vous devant le miséricordieux, ils disent: qui est le miséricordieux? Nous prosternerons-nous sur ton ordre? Et ceci ne fait qu'augmenter leur répulsion pour la foi. Infinie est la bénédiction de celui qui a placé dans le ciel des constellations, ainsi qu'un astre flamboyant et une lune luisante. C'est lui qui a établi l'alternance de la nuit et du jour pour quiconque veut y réfléchir ou se montrer reconnaissant. Les serviteurs du miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre et qui, lorsque les ignorants leur adressent des propos mauvais, ne leur répondent que par de bonnes paroles.
ceux qui passent la nuit prosternés et debout en prière devant leur Seigneur, ceux qui disent Seigneur, épargne-nous le châtiment de l'enfer, car son châtiment est permanent. Quelle mauvaise résidence et demeure. Ceux qui, lorsqu'ils dépensent, ne se montrent ni prodigues, ni avares, mais s'en tiennent à la juste mesure. Ceux qui n'invoquent pas d'autre divinité en dehors d'Allah, ne tuent point celui dont Allah a interdit le meurtre, si ce n'est de plein droit, et ne s'adonnent pas à la fornication. Quiconque s'en rend coupable en encourra la punition. Au jour de la résurrection, son châtiment sera multiplié, et il y demeurera éternellement humilié. Sauf ceux qui se repentent, croient et accomplissent des œuvres pieuses, ceux-là, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes œuvres, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Quiconque se repent et accomplit des œuvres pieuses, Allah accepte son repentir. Ceux qui ne s'adonnent pas au faux, et qui, lorsqu'ils passent devant ce qui est péché, s'en écartent noblement. Ceux qui, lorsque les versets de leur Seigneur leur sont rappelés, ne les ignorent pas comme s'ils étaient sourds et aveugles, et qui disent Seigneur, accorde-nous en nos épouses et nos descendants ce qui nous réjouira, et fais de nous des guides pour les pieux. Ceux-là obtiendront pour récompense le plus haut degré du paradis pour leur persévérance dans l'obéissance à Allah. Ils y trouveront salutation et paix, et y demeureront éternellement. Quelle excellente résidence et demeure. Dis, si ce n'était votre prière, mon Seigneur ne se soucierait pas de vous. Quant à vous, mécréants, vous avez démenti le prophète, votre châtiment sera donc inéluctable.